Salut les hobbyistes, on se retrouve aujourd'hui pour les nouveautés, les précos de novembre pour Warcraft. J'espère que vous allez bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing express des nouveautés de Warcraft, à savoir on a du Feudum encore, mais c'est bien, toute nouvelle faction, on a du Yadalbaoth, c'est bien, dont une figurine que j'attendais particulièrement, c'est Samara Deisean, je sais pas comment ça se prononce, c'est une sorte d'ange déchu quoi, c'est un elfe sombre, un esprit sombre avec des ailes en vrac etc et tout. Moi j'attendais cette figurine, vraiment on parle de ce personnage dans le livre de lore, le livre notamment qui existe en français, et depuis je me demandais quand est-ce qu'on allait la voir, ben voilà, c'est fait, on l'a, j'aime beaucoup la figurine. Et donc on a aussi une petite nouveauté pour les Sienan, les Sprigs, ce sont des elfes qui se sont emmanchés avec des morceaux de bois bien taillés etc et tout, pour aller se friter au cac. Allez, on va commencer par les elfes, les Sienan, les elfes des forêts. Petite nouveauté donc en préco actuellement, version française. Je rappelle que c'est Corvus Belli qui assure la version française maintenant. On a une carte un peu plus fine que celle qui était chez Légion Distribution, je trouve. Français, anglais, plus de cartes anglais, espagnol à l'intérieur. Du coup, la particularité de cette unité, du coup, c'est une unité d'infanterie, Nemeros, Saiyan, enragé, soif de sang, terrain favorable, forêt, forcément ils sont facilités dans la forêt, donc là intéressant comme nouvelle unité, qui vraiment pour moi est une unité de cac, et il n'y avait pas besoin de le dire en lisant la carte, il suffisait de juste regarder les figurines sur le cover, franchement on voit bien que ceux là ils sont là pour en découdre. Donc figurine à l'intérieur classique, donc en et bon, on dirait pas de là. Si c'est de la Siocast, Unico là, bonne question. Sympa les petits détails, il y a beaucoup de petits détails dessus, de plantes, de lierre, etc. et tout, qui sont vachement sympas. Je vais monter ça après. Et donc à l'intérieur, vous avez 4 figurines dans cette boîte là, 4 figurines de Sprigs. Ensuite, allez, c'est parti pour les Feudum. Les Feudum, donc là on a des officiers. Donc généralement ce type de boîte c'est un officier qui bosse en solo et un officier qu'on peut ajouter à une unité d'infanterie. Et donc ici on a un magister qui peut rejoindre le magister, donc celui qui est ici peut rejoindre de l'infanterie. Et l'autre, l'autre aussi, d'ailleurs voilà, je dis une connerie, on a un commandeur qui peut aussi rejoindre de l'infanterie. Je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que dans cette boîte là, il me semble en fait l'officier, il y a un officier qui peut rejoindre de l'infanterie et un autre officier qui peut pas rejoindre de l'infanterie, en tout cas il n'a pas le mot clé, c'est pour ça que je disais ça. Voilà, donc là grosso modo on a donc 2 figurines à l'intérieur de cette boîte là, un avec une hallebarde et un avec un fléau façon base d'armes. Et donc pareil ici de la résine. Alors tiens, c'est étonnant, c'est mis sans petit sac plastique. Alors, on est bien sur du Siocast. Les 2 figurines, pareil, je vais les monter tout à l'heure pour vous les montrer rapidement. Allez, on continue, paf, on envoie. J'aime beaucoup cette figurine, c'est Geneviève, la comtesse de Silem. Il y a un côté Jeanne d'Arc. Je peux pas m'empêcher de penser au Basiléen de Kings of War. Quand je vois vraiment le schéma de couleur, le style, etc. et tout, très chevaleresque, un peu angélique, hein, forcément je pense au Basiléen. C'est vrai que les schémas de couleurs sont similaires, hein, c'est or, blanc, noir et du bleu. Et donc ici, hop, la figurine, pareil, c'est du Siocast. Donc ça je vais la monter après, je vais regarder juste la carte. Alors petit bémol, petit truc qui est dommage, voilà, les cartes dans les boîtes là sont un peu abîmées quand on les reçoit, donc ça c'est dommage parce qu'elles sont pliées un petit peu dedans. Et la particularité de la comtesse, c'est que c'est un grand commandeur, elle est chevalier humain noble, personnage dispersé, donc elle a un des rejoindre chevalier infanterie, elle peut rejoindre des chevaliers et de l'infanterie, donc elle peut carrément faire le café dans une unité d'infanterie ou de chevalier, donc ça c'est bien. Et c'est un grand commandeur, n'oubliez pas que les grands commandeurs on peut pas les spammer dans les listes d'armées. Allez hop, c'est parti pour la suite, la fin, je vais garder les meilleurs pour la fin. Les Yadalbaoth, là pareil, boîte d'officiers, donc pareil c'est la même chose que pour les Feudum. Dans une boîte d'officiers vous avez 2 figurines et les 2 figurines généralement peuvent, généralement il y en a une sur 2 qui peut rejoindre les Voilà, je vais dire ici, donc là vous avez la maîtresse Maëlle, donc qui ne peut pas rejoindre par contre les unités. Donc il y a un personnage qui est nommé.
Et de l'autre côté, vous avez un personnage qui peut joindre de l'infanterie, qui c'est Tutor. Voilà, donc vous avez deux officiers, un qui peut rejoindre de l'infanterie et l'autre non. Et c'est pareil, c'est de la Siocast. Je vais monter tout ça pour vous montrer ça après. Et là, tout de suite, le meilleur pour la fin. Vraiment, cette figurine, je l'attendais. Ça fait un moment que je l'attendais. Et ça y est, je l'ai enfin. Elle est enfin dans mes mains. Voilà, j'adore le concept de... Bon, on voit bien que c'est un Sienan. Les Sienan qui ont des ailes, je me souviens plus du nom. Voilà, qui est un déchu, quoi, grosso modo. Et donc, on a une figurine ici avec une petite base scénique pour le socle. Tout en Siocast aussi, les petites ailes et tout. Tout à monter. Hop, du Siocast classique, hein. Il y a quand même une amélioration dans le Siocast par rapport au départ. Effectivement, on avait des petits problèmes au départ. Maintenant, ils ont amélioré la qualité de leurs figurines. Et franchement, depuis un moment, j'ai pas de problème pour le montage, même au niveau des jonctions, etc. Et tout, j'ai quasiment pas utilisé de green stuff pour faire le taf. Et donc ce monsieur là, donc Samara Disean, elfe, esprit sombre, personnage dispersé, intimidant, teinte, mage, ne peut pas rejoindre une unité, mais c'est pas un grand commandeur. J'aurais pensé que ça aurait été un grand commandeur, mais ce n'est pas un grand commandeur. Voilà pour l'unboxing hyper rapide. J'avais prévenu, c'est un unboxing express. Maintenant je vais monter toutes ces figurines pour vous montrer un petit peu la tronche qu'elles ont. Et puis on se retrouve juste après. Voilà les hobbyistes, terminé la séance hobby, donc 35 minutes. 35 minutes pour monter tout ça. J'étais surpris parce qu'en fait tout n'est pas en Siocast. Il y a une partie en Siocast, une partie en Unicool. Moi j'adorerais que toutes les figurines passent en Unicool. Je trouve que la définition, la solidité, le travail de l'Unicool et tout c'est top. Franchement c'est cool sans jeu de mots. Le Siocast, voilà, je suis pas un grand fan du Siocast. C'est pas, ça fait longtemps que je vous le dis, sponsorisé ou pas, moi je vous le dis, je suis pas un grand fan du Siocast parce que c'est de la matière, dans la manière dont on se travaille. Je suis pas fan. Maintenant les figurines sont magnifiques, il n'y a pas de gros problème au montage ou quoi que ce soit. J'ai mis un peu de temps à monter les ailes, à trouver comment ça se plaçait parce que c'est moi des fois que ça se connecte pas très bien. Mais sinon voilà, c'est pas, il y a rien de, elles sont pas moches, elles sont vraiment belles, elles sont de très haute qualité, la gravure est intéressante et tout. Mais l'Unicool c'est top quoi. Enfin il y a une définition qui est clairement un rang au-dessus, donc j'aimerais bien. Toute la gamme passe en Unicool, j'ai pas d'informations là-dessus. Je crois pas qu'a priori ça soit l'objectif de Corvus Belli, mais si tout passait en Unicool, ça serait top parce que là on a une qualité qui est exceptionnelle. Donc là c'est les Sprigs qui sont en Unicool, hein, donc c'est l'espèce de, franchement ça fait vraiment inspiré des jeux of Sigmar, hein, ça fait des elfes avec des morceaux de bois etc autour d'eux, ça ressemble vraiment pour le corps à corps. Et donc l'un des officiers, le personnage parmi les officiers qui est magnifique, qui est d'une finesse avec les éclats et tout au sol comme ça, enfin qui est magnifique franchement. Alors moi je suis collectionneur Yadalbaoth, donc forcément je suis pas objectif, j'adore le body art, la charte graphique de général, le caractère design qui est choisi pour ces personnages. Moi j'adore, franchement je trouve ça super. Donc voilà, mention spéciale pour les officiers Yadalbaoth et puis mon petit ange là que je trouve absolument magnifique. Voilà les hobbies, c'est fini pour cet unboxing express des nouveautés novembre pour décembre. Ce sont des nouveautés qui seront précommandées en novembre pour les avoir en décembre. Donc pour le jeu Warcraft de Corvus Belli. Merci beaucoup Corvus Belli de m'avoir envoyé ces nouveautés. Franchement mes petits préférés, je vous l'ai dit, ça reste donc le perso Yadalbaoth et les deux officiers que je trouve absolument extraordinaires. Mention spéciale au personnage en Unicool chez les officiers Yadalbaoth que je trouve aussi vraiment magnifique. Il y a vraiment de quoi se faire une super peinture
peinture dessus, de passer du temps et tout dessus. Je pense que c'est vraiment une figurine qui est exceptionnelle par son design. Elle dégage quelque chose par rapport aux autres, elle dégage quelque chose, elle a un dynamisme, elle a un mouvement qui est absolument magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Si vous voulez plus de Warpro sur la chaîne, dites-le dans les commentaires. Partagez aussi, aidez-nous à grandir en partageant, en faisant connaître notre chaîne. Si vous voulez nous soutenir, plusieurs possibilités, Tipeee, même les tout petits dons, même 1 euro, ça nous aide à avancer, à acheter plus de matériel, avec l'objectif de pouvoir grandir, de faire plus de vidéos et potentiellement de pouvoir embaucher même un monteur pour nous aider justement à monter en qualité. Si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.